Hey guys, j'espère que vous allez bien. Ça va pas, je sais ma joie, je vous ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Donc, weekly vlog que je commence un vendredi, soit vraiment la fin de la semaine, parce que tout le début de semaine j'étais en PLS comme on dit. Donc franchement j'étais malade, en même temps j'avais mes règles, enfin bref c'était... Voilà. Mais c'est bon, c'est terminé. C'est bon, c'est terminé et ma voix a changé. Ok, ma voix a changé. Donc en fait j'avais mal à la voix. Attends, je vais me changer. Donc là je suis arrivée à l'espace de coworking. Je suis arrivée il y a 2 minutes littéralement. Et du coup voilà, il n'y a pas de lumière parce que je ne sais pas ouvrir les volets. Et mais là ça va mieux, voilà ça va mieux, juste que ma voix a changé. Mais ma voix n'est pas revenue comme elle est d'habitude. Alors du coup j'en suis venue à me dire que j'ai sûrement mué, je sais pas, genre comme les gars. Genre est-ce que les filles ça mue? Je sais pas, bref ça se trouve, je sais pas si je vais retrouver ma voix d'avant. Aujourd'hui au programme, pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses au programme. Donc là ce matin je dois bosser sur... Je sais pas si quand le vlog va sortir ça sera en ligne. Ou alors tout ce que j'ai à dire c'est rendez-vous le 1er novembre. Voilà, rendez-vous le 1er novembre. Donc je vais bosser sur ça. Et puis... What else do I gotta do? Après l'après-midi j'ai un tournage. Donc j'ai un tournage pour une émission avec d'autres créateurs de contenu et tout. Ça va être hyper cool. C'est à destination des étudiants de manière générale. J'ai trop hâte. Et puis voilà, c'est un peu le programme. Donc c'est parti. Allons me faire un café parce que j'ai absolument pas petit déjeuner. Puis j'ai faim un peu. Ah oui, parce que du coup évidemment pendant ces derniers jours j'ai pas vraiment mangé. Mon appétit avait disparu. Donc là du coup il est midi et demi, midi 40 même, il faut que je me dépêche. J'ai une petite course à faire, je dois récupérer quelque chose d'important là sur Paris. Et puis après je dois me rendre au tournage. Donc il faut que je me grouille parce que bon, la priorité c'est le tournage, mais je vais vraiment en profiter parce que en fait ce que je dois aller récupérer c'est sur la même ligne. Donc je me dis autant passer. Et oui, c'est une bouteille de jus de fruits dans laquelle j'ai remplacé de l'eau parce qu'en fait la taille est parfaite. Genre c'est ni trop grand ni trop petit. Et puis voilà, bref. Ouais, donc là je vais juste refaire rapidement mon make-up. Je vais refaire juste maintenant. Hey guys,
Là je suis presque arrivée. J'accélère le pas parce que il est 14h00. Je suis à 30 secondes de l'adresse. Donc je me cours un peu. Je crois que je suis arrivée. Hey guys. Je suis venue installer mon micro parce que je devais le passer à l'intérieur de mon t-shirt. Donc en gros, tu peux t'asseoir. Ou tu peux même rester comme tu veux, tu peux rester debout comme tu veux. Okay. Tu fais un mode selfie comme si tu faisais une story en gros. Okay. Et tu dis ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie si t'es étudiante, etc., tes études, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, okay. Si t'as une chaîne YouTube et tout, j'ai vu. Et ce que tu fais ici aujourd'hui. Donc okay. Je tourne le deuxième épisode de la Combre avec Job Teaser. Okay. Voilà. Et je te laisse le téléphone, tu fais un mode selfie, tu fais un mode story. Okay. Et tu prends le temps que tu veux. Tu te mets à l'aise. Et puis voilà. Ok. Okay. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est un peu stressant quand même. Bon. 1, 2, 3. Debout. Ok. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rachel Lucica, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur, étudiante et créatrice de contenu. Alors, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rachel Lucica sur laquelle je fais des vlogs et des vidéos lifestyle et également 1, 2, 3. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rachel Lucica sur laquelle je fais des vlogs, des vidéos autour de la productivité, de l'investissement en soi et du lifestyle. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et sinon, et aujourd'hui je suis là pour tourner le deuxième épisode, la deuxième émission, 1, 2, 3. Et aujourd'hui je suis là pour tourner la deuxième émission de la conf avec Job Teaser. Le test, ouais. C'est juste à te le mettre de l'avant. Ouais, c'est le fauteuil piège. Ouais, non, je trouve. Il est. Il est où? Comment? J'étais professionnel, je me suis. J'en avais déjà. Ah, tu vois pas la lumière. C'est vrai que ça c'est le truc. Ah, il y en a en réglé, ça. Le on air. Comme ça. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai terminé le tournage. Je me repoudre le nez rapidement. Et là, je dois retourner au bureau parce que j'ai un call et je me dépêche parce que je me dépêche. Détends-toi Rachel. J'ai un appel à 18h avec une intentionnelle. Donc c'est Andy Sarah. Donc si tu passes par là. Oui, attendez, je suis pas dans votre vie. Et là, bah, let's go. Là, je suis dans ces deux bords. Regardez, j'aime trop l'esthétique. C'est trop beau la lumière là. Hop. Donc, voilà, là, je vais partir. Hey guys, j'espère que vous allez bien. De retour au QG. Vous ne devinerez jamais ceux qui m'ont trépied actuellement. Mais bref, de retour au QG. Donc là, j'ai bossé, il est 18h. Alors en gros, j'avais un call avec une internationale à 18h30, mais elle était malade. Du coup, on a décalé. Donc ça fait qu'au final, là je suis libre. Là, ce que je vais faire, c'est que... alors déjà, est-ce que j'ai fait le bilan du tournage? Je sais plus si j'ai fait le bilan du tournage, mais le tournage s'est très bien passé. C'était hyper sympa, vraiment
une vraie conversation, c'était trop bien. J'ai hâte que vous voyez l'émission. Hey guys, je suis contente, j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai vraiment bien avancé aujourd'hui. Là, je me suis rendu compte que je devais partir. En fait, genre, j'étais en train de bosser et tout. Et puis, je vois l'heure. Et je me dis, mais en fait, j'ai un train à prendre. J'ai grave un train à prendre. Allez, let's go! Je suis là. Aujourd'hui, on est samedi. Il est actuellement presque 10 h. J'aurais vraiment voulu être là plus tôt. Sauf que le train n'est pas passé. Enfin, il y a 2 trains qui sont pas passés. Et du coup, comme j'habite un peu loin, ben, j'ai perdu genre un peu 1h30, 2 h. Voilà. J'aurais voulu être ici à 8h45. Mais ce n'est qu'1 heure plus tard que je suis au bureau. Ouais, donc le programme d'aujourd'hui. Ce matin, je bosse. Voilà. Nothing new. Donc je bosse sur Baby 1er novembre. Faut vraiment que j'avance davantage. Ok. Et puis l'après-midi, je vais aller à comment dire, une conférence pour femmes. Ce soir, je donne une formation, un cours avec le club Neyer en communication digitale. Et le sujet ce soir, c'est comment vaincre le syndrome de l'imposteur en tant que créateur de contenu, entrepreneur, etc. Voilà, un sujet, je pense que moi-même en préparant le cours, c'est pour moi-même en fait. Parce que si vous voulez, en ce moment, jusqu'à maintenant, j'avais grave, entre guillemets, un espèce de syndrome de l'imposteur bizarre par rapport à LinkedIn. J'ai un compte LinkedIn, mais j'ai posté une seule fois, donc c'était la fois où j'avais créé mon compte pour rapidement me présenter. Et c'était il y a bientôt 2 ans. Voilà. Et depuis, je n'ai pas vraiment été active sur LinkedIn. J'ai juste accepté quelques relations. Et voilà. Et en gros, j'avais peur de publier sur LinkedIn. Alors du coup, je suis allée un peu à l'encontre de tout ce que je dis à tout le monde quand il s'agit de se lancer sur les réseaux sociaux. Mais on va dire que LinkedIn, ça me faisait plus peur parce que, je sais pas, c'est vraiment pro. Genre, je trouve, c'est vraiment encore plus question de ton image. Enfin, je sais pas. J'avais une peur de LinkedIn parce que j'avais associé LinkedIn au monde pro. Et puis, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas une bonne perception en fait par rapport à ça. Et donc du coup j'ai vraiment dû faire un travail dessus. Et puis il y a vraiment plusieurs de mes relations où quand j'étais à un événement le week-end dernier, je me suis dit mais il faut vraiment que je poste sur LinkedIn. Parce qu'en fait on était à la table des intervenants au dîner. Et parmi les intervenants il y avait Douglas, alors je ne saurais pas prononcer son nom de famille, mais c'est le fondateur de 10 000 codeurs pour ceux qui connaissent. Et Douglas publie genre au moins une fois par jour sur LinkedIn. Et je suis... Bref, ça m'a fait une piqûre de rappel que je dois vraiment publier. Après on me l'a encore dit par message parmi les intervenants que j'ai rencontrés. Après j'ai encore une copine, Lise, hey Lise, qui m'a encore rappelé tout Rachel. Faut que tu postes sur LinkedIn et tout, parce que je pense que là le fait de ne pas publier, je suis vraiment en train de manquer des opportunités, que ce soit pour les intentionnels, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour voilà, donc que ce soit pour mon agence même, pour acquérir de nouveaux clients. Donc là je dois vraiment bosser sur mon LinkedIn. Donc déjà en rentrant de l'événement où j'étais samedi dernier à Lyon, j'ai refait ma présentation LinkedIn parce qu'évidemment on m'a ajouté et mon LinkedIn n'était absolument pas à jour. Donc je l'ai mis à jour avec mes dernières expériences. J'ai également mis à jour ma bio. Et
Et voilà, maintenant la prochaine étape, c'est de faire mon premier post. Donc je me suis donné pour défi et je l'ai dit à une amie, du coup Lise, que lundi je fais mon premier post. Et j'ai déjà quelques idées de ce que je pourrais écrire. Et j'ai même des idées pour d'autres posts après. Après ça là, une fois que j'aurai dépassé ma peur, je vais même devenir la reine de LinkedIn. Non mais genre dans le sens où je sais qu'une fois que je vais avoir dépassé ma peur, ça va aller que de gloire en gloire et que je vais pouvoir archi bien maîtriser l'outil et vraiment comme avec le marketing, hein, comme avec YouTube, comme avec Insta, vraiment en faire une vraie plateforme de propulsion pour acquérir des opportunités, connecter avec des nouvelles personnes, etc. Et voilà. J'ai bien avancé, je suis contente. Il me reste 11 parties sur ce que je dois faire au total. Je peux pas dire de quoi exactement il s'agit, mais il me reste 11 parties. J'en ai fait 15 là. Enfin, pas aujourd'hui, hein. Depuis que j'ai commencé à bosser, j'en ai fait 15. Ça va le faire. Je vais continuer dans le train parce que là, je vais y aller. J'ai 40 minutes de train pour aller à Boissy, là. Donc, je pense que je vais continuer dans le train. Hey, guys. J'espère que vous allez bien. Alors, il est presque 18h. Je suis dans le train. Je suis dans le RER A. Et là j'étais à Boissy pour la célébration des femmes. C'était trop bien, franchement, c'était trop bien. J'aime trop. I love my church, like, hey, c'est bref. Non mais c'était trop bien, ce qui était partagé, l'énergie, franchement, trop bien. Donc là, j'ai juste mon petit maïs parce que je n'ai pas encore mangé là de la journée. Je compte manger là sur le retour, vous inquiétez pas pour moi. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour au bureau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une session avec le club Nail. Donc du coup je vais commencer l'installation. Donc je vais mettre la ring light parce que je pense que d'ici 20h il va faire nuit. Là il est 19h00, genre vraiment pile 19h. Donc voilà, je vais mettre la ring light. Ok, donc j'ai pris un panier Too Good To Go à Paul, du coup, pour la boulangerie. Si vous ne connaissez pas l'application Too Good To Go et que vous êtes en Ile-de-France ou dans les villes où il y a Too Good To Go, franchement, genre vous ratez. Parce que franchement, vous avez exactement la même chose, mais genre vraiment la même chose, mais voire même plus de choses, mais à prix réduit pour éviter le gaspillage, en gros. Le gaspillage alimentaire, parce que souvent les boulangeries, les magasins, il y a plein d'invendus dont on n'a pas idée, et du coup l'application Too Good To Go elle aide à réduire ça. Et bref, trop bien. Et du coup la gare de la Défense, il y a plein de Too Good To Go en fait. Et du coup
Parmi ceux qui sont à l'intérieur de la gare, il y avait Paul. Et du coup, je suis passée chez Paul. Et franchement, la fille qui a fait mon panier, hyper sympa. En plus, les serveuses, c'était 2 Melanin Girls. Elle m'a fait un panier. En fait, les buts, si c'était moi-même qui avait genre tout payé en dehors de Too Good To Go, j'aurais pris exactement la même chose presque. Donc, je suis grave contente. Donc, premièrement, elle m'a mis ça. Alors ça, pour le coup, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des... je sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, il y a du chocolat ou du caramel à l'intérieur. J'ai un fondant au chocolat. Ah! Ensuite, un sandwich au poulet. Une tarte citron. Voilà. Donc voilà pour le unboxing. Ça fait pas mal de choses. Voilà mon jus dans le verre que je mérite. Ok. Merci Seigneur pour ce repas. Aujourd'hui, plusieurs choses. Donc premièrement, j'ai commencé la journée en étant allée chez le médecin pour demander une ordonnance, étant donné que je vais voyager. Donc du coup, j'avais besoin de plusieurs ordonnances pour mon séjour et de Doliprane, etc. Donc j'étais faire ça. Ensuite, je suis venue au bureau. Donc là, je viens d'arriver, genre j'ai même pas enlevé mon manteau. Je viens vraiment d'arriver, il faut que j'aille me prendre un café, que je puisse m'installer. Aujourd'hui, le programme c'est quoi? C'est que ce matin, je vais filmer. Donc ce matin, je filmé une vidéo assez spéciale. J'ai filmé mon témoignage. Donc j'avais déjà fait, mais il y a longtemps, une vidéo témoignage. Mais là, mais cette vidéo témoignage, je crois, elle date de 2018, genre c'était il y a 4 ans. Donc je sais même plus si elle est encore en ligne sur ma chaîne, mais bref. Il y a tellement à dire et j'ai tellement à cœur de faire cette vidéo. Genre vraiment, je vous promets, je me sentirais hyper mal de pas la faire. Et vraiment, genre ça pèse dans mon cœur. Donc bref, that's God. Bref, donc je vais filmer cette vidéo là ce matin. Et après l'après-midi, ça va être pas mal de montage. Vraiment juste moi devant mon PC en train de faire du montage. Donc voilà, c'est parti, je vais chercher un café et je vais m'installer. Il faut que je vois comment est-ce que je vais installer la pièce. Parce que là du coup, si vous voulez, j'ai cette pièce, je suis dans un espace de coworking pour information. J'ai cette pièce là, mais il faut que je trouve un bon agencement en fait, qui déjà moi ne va pas me gêner parce qu'il y a des gens qui passent derrière et tout, et qui va faire qu'il y aura quand même genre pas du décor parce que bon ça n'est pas décoré, mais que ce soit quand même animé. Et là j'ai une belle vue sur les travaux de la Défense, mais la Grande Arche, donc on va se concentrer sur les tours et la Grande Arche. Voilà. Ryan Little. The quality. Franchement, je néglige trop cette caméra. Vraiment, c'est parce que je vlog tout le temps, mais cette caméra, je la néglige trop. Genre, je n'exploite pas tout son potentiel en fait. J'aime bien aussi la qualité de celle-ci en fait. Ah. Bref, c'est deux rendus différents, mais. Et là, je me vois dans les deux. Donc, ouais, ok. Donc, est-ce que comme ça, c'est bon pour moi? Honnêtement, c'est là que je me rends compte que j'aime trop filmer en fait. Mais je crois que j'aime plus filmer que monter.
que j'en discutais avec un ami hier, mais j'aime vraiment plus filmer que monter. Donc ça veut dire genre filmer, genre faire le setup, trouver le décor, les idées. Genre j'aime tout ce qu'il y a avant la... En fait j'aime la prod, mais pas la post-prod. Oh mon dieu, horrible. Genre la post-prod, genre le montage, gérer après toutes les modifications qu'il y a après, genre ça. Donc faut que je puisse travailler sur ça. Que je puisse réfléchir à ça. Ok, so c'est bon, j'ai de la profondeur, c'est parfait. J'ai de la profondeur, j'ai de la perspective, and that's good. Je viens d'éteindre mon micro. Mais attendez, non mais sérieusement j'ai commencé à filmer quand? Je pense que j'ai commencé à filmer à au plus tard 11h. Hein. J'ai faim. Je ne suis pas toute seule. Regardez qui est là. Hey. Je suis avec Patel. Patel, on t'a déjà vu sur ma chaîne, non? Plusieurs fois. Voilà. Donc, Patel, tu fais quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis venue pour, on va dire, planifier le contenu des intentionnels. On m'entend bien? Oui. Attends, je rapproche la caméra. Ok, donc aujourd'hui, je suis venue pour planifier le contenu des intentionnels. Donc là, j'ai travaillé avec Rachel, on a fait un petit brainstorming, elle m'a appris aussi des trucs, elle m'a posé beaucoup de questions aussi. Et maintenant, je suis en train de planifier le contenu et voilà. Ok, génial. Bon courage. Et moi là du coup, je vais mettre comme ça. Là je suis en train de faire du montage. Guys, je suis tellement à fond dans mon montage que j'ai oublié. Genre l'heure à laquelle je devais partir est passée. J'ai oublié de partir. J'étais tellement à fond dans mon montage. Je l'ai quasiment terminé. Il me reste les 10 dernières minutes. Je me dépêche là. Il me reste les 10 dernières minutes. Je crois que j'ai même pas... Est-ce que j'ai fait des timelapses? Oui, j'ai fait des timelapses.